Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trek TV où je suis tout seul. Je suis tout seul car je vais vous présenter un petit jeu qui n'a besoin de personne pour pouvoir être pratiqué. Un jeu qui se passe sur un téléphone portable, nouveau modèle, dont la gamme commence par un i, oui, c'est la machine d'Apple, c'est l'iPhone. Days of Wonder nous propose depuis là, aujourd'hui, là maintenant, de jouer à Les Aventuriers des Rails, sur votre téléphone si vous en possédez un. Alors si vous connaissez un petit peu les Aventuriers du Rail, vous savez qu'il y a une version plateau qui a été déclinée en de multiples versions autour de la table. Ils ont aussi une version pour jouer en ligne, multijoueur, avec des millions de joueurs. Ils ont sorti une version sur iPad qui vous permet de jouer sur votre iPad, mais avec les gens connectés en ligne directement. Vous n'avez pas d'autre choix que de jouer avec des adversaires qui existent. Et là, ils ont sorti une version Pocket qui tient dans votre téléphone, votre iPhone, et qui vous permet de jouer tout seul, non pas connecté au réseau pour pratiquer avec les joueurs de par le monde. Vous allez jouer de trois façons. Vous allez jouer tout seul face à la machine et à une petite intelligence artificielle, ou vous allez jouer seul devant votre téléphone, mais avec des amis en réseau juste autour de vous. Il suffit que vous ayez des amis un peu riches qui possèdent aussi un téléphone. Pour peu qu'ils soient sur votre réseau Wi-Fi ou votre réseau Bluetooth, vous les chopez, puis vous pouvez jouer chacun sur son petit téléphone. Vous avez plus basiquement la version pass. C'est-à-dire que vous jouez sur votre téléphone, vous passez votre téléphone au joueur suivant qui va jouer, et ainsi de suite. On vous le ramène. Donc là, c'est l'interface. Vous vous retrouvez devant une petite page sur laquelle est marqué jouer, et vous avez les règles, les extras, et surtout ce qui fait la différence, deux petits onglets qui sont les records et les réalisations. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est les Aventuriers du Rail, mais quand même un petit peu. Donc vous cliquez sur jouer. Là vous choisissez si vous jouez en mode solo, local ou passe et joue. Vous avez un certain nombre de partenaires qui là, si je joue en solo, sont des intelligences artificielles. Donc je vais jouer solo à deux, je ne vais pas m'emmerder. Je vais prendre une dame parce que c'est plus facile à battre. Et je clique sur jouer, il y a un petit tutoriel mais on s'en fout. Et là vous avez une toute petite carte. Alors qui reprend la carte de base, celle des États-Unis de l'Amérique, donc celle qui est très connue, celle qui est dans la première boîte qui a été vendue dans le commerce, avec les lignes traditionnelles de New York à Seattle, etc. L'interface est somme toute classique, vous avez vos objectifs de début de partie, donc là je m'en fous un peu, je vais prendre ça et ça, par exemple il en faut deux minimum, je dis terminé, et là je commence, donc je vais piocher une carte, lui il commence à poser, moi je vais prendre une truc verte et puis je vais prendre une truc rouge, voilà, là je vais prendre un truc rouge et puis une carte au hasard, là je me dis que j'ai mes trois, tiens il les a posés déjà, j'en ai trois, non je vais reprendre une rouge et puis une carte au hasard, voilà, encore une rouge et encore une rouge, voilà, et là je vais amener ici, je sélectionne avec mon petit doigt très délicatement et là hop, il me les pose. Voilà, là on est dans les Aventuriers du Rail, règle simple, c'est à mon tour, soit je pioche des cartes wagons, soit je pose directement mes wagons, ou alors je peux aller chercher des objectifs nouveaux, donc il me confirme, hop, voilà, je dis là il me le montre immédiatement ce que c'est comme liaison, celle-là aussi, donc là c'est pas mal parce que c'est dans mon coin, donc je peux prendre ça, donc les règles sont tout à fait exactement comme dans le vrai jeu. Vous me direz, ouais, mais là, c'est un peu emmerdant parce que je joue tout seul contre une machine. Très rapidement, l'intelligence artificielle, je vais la battre. Effectivement, vous pouvez la battre. Mais tout l'intérêt du jeu ne réside pas dans cette chose-là. Il réside dans deux choses. Là, je vais quitter parce que je m'en fous. Je dis oui. Il réside dans deux choses. La première, les records. Comme c'est un jeu iPhone, il est connecté au système de jeu, vous savez, le Game Center. Et là, donc bon, j'ai joué tout seul, là c'est tous mes scores, parce que j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avant-première, donc j'ai pu y jouer un petit peu pour voir de quoi il était question. Donc il stocke vos scores, c'est pas facile à dire, et il peut vous comparer aux autres joueurs dans le Game Center. Et là c'est à deux joueurs, à 4-5, je n'ai pas joué à 4-5, j'ai pas d'amis, donc j'ai joué essentiellement tout seul. Je peux aller voir dans le Game Center s'il y a des gens qui jouent mieux que moi, donc j'ai mon score. Voilà, il y a des gens qui sont très très forts, il y a des mecs qui ont fait 264 points, c'est monstrueux d'énorme, 264 points, il faut aller le chercher. Donc les scores de la semaine, d'aujourd'hui, et le truc, la cerise sur le gâteau, ce qui moi m'excite plus quand je joue à ça et qui m'a fait réessayer plein de parties d'affilée, ce sont les réalisations. Donc les réalisations, ce sont des choses qu'il va falloir faire, des objectifs, des challenges qu'il va falloir faire durant la partie. Vous en avez 4 sortes, donc là par exemple j'ai réussi à gagner sans un seul objectif. Donc vous avez des cartes objectifs. L'idée, c'est au début de la partie, alors il va falloir un petit peu tricher plus ou moins, c'est de prendre des objectifs pas chers d'entrée, parce que vous savez, aux Aventuriers du Rail, si vous ne faites pas les objectifs, vous avez des points négatifs. Donc vous vous débrouillez pour avoir très peu d'objectifs au départ, puis vous n'allez pas en chercher, et vous essayez de faire un maximum de points sans réaliser les objectifs. Et quand vous avez réalisé cette petite
Ce petit challenge, il passe en mode visible et vous avez d'autres challenges à réaliser. Là, c'est gagner sans prendre de route à 1 ou 2 espaces. Ça, c'est assez facile. Vous avez gagné sans utiliser de carte locomotive, c'est-à-dire les jokers. C'est beaucoup plus difficile à faire. Vous avez gagné en réalisant une route de 45 trains, c'est-à-dire c'est la liaison la plus longue que vous puissiez avoir durant la partie. C'est donc de plus en plus dur. Et là, le truc ultime que j'essaye de faire, mais qui est très très difficile à faire, c'est de gagner en ayant pris toutes les routes de couleur, sauf les noires. Et là, c'est du méga challenge. Et je dois vous avouer que depuis 24 heures, alors j'en fais pas tout le temps, donc je ne suis pas un forcené, j'essaye de jouer sans réaliser les routes noires. Et je dois avouer que c'est très dur parce que vous avez à gérer 2 choses. D'abord, récupérer les cartes noires. Donc, vous faites que piocher, que piocher, que piocher. Vous ne pouvez pas réussir sans non plus griller vos cartes locomotives joker. Et surtout, vous essayez de stocker les noirs. Mais l'autre enfoiré va vous pourrir parce qu'il y a des lignes noires qui sont concomitantes à des lignes de couleur. Donc, il suffit qu'il les pose juste avant vous et là, vous recommencez. Donc, il y a du délai pour réussir les challenges. Là, vous voyez, par exemple, il y a les challenges objectifs. Gagner en ayant 3 objectifs réalisés, c'est très facile. Puis 6, puis 9, ça devient déjà beaucoup plus chaud. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir la chance d'avoir des objectifs qui se trouvent dans la même zone. Très dur, j'ai essayé ce matin 12 objectifs réalisés, c'est très dur. Et bien sûr, le 15 objectifs, là je me demande si c'est faisable, mais je crois qu'il y a des gens qui auraient essayé à les réaliser. Vous avez des objectifs de points, donc de 80 points. Vous voyez, j'ai fait débattre mon meilleur score qui est plus de 160 points. Il faut faire 240, c'est très dur, mais je crois que quelqu'un a réussi. Et ainsi de suite, et faire 20 000 parties, ça je crois que mon courage n'ira pas jusque-là, mais on ne sait jamais. Peut-être que pour réussir tous les objectifs annexes, on réussit sans faire exprès à arriver à 20 000 parties. Donc voilà, alors l'idée c'est qu'effectivement c'est plus facile à sortir qu'un iPad. Votre téléphone, vous l'avez tout le temps dans la poche, si tant est que vous avez un iPhone. Vous le sortez dans le train, vous le sortez quand vous attendez dans une file d'attente, quand vous avez un petit moment, un petit creux devant vous. Mais pas seulement, puisque vous pouvez jouer avec vos amis en local ou en passe et joue. Donc c'est assez amusant. Si vous prenez le train par exemple et que vous avez votre téléphone sur vous et que dans votre wagon vous avez des gens qui n'ont pas forcément d'iPhone, qui ne connaissent pas forcément le jeu, vous pouvez les initier. C'est assez plaisant, surtout que ça ne coûte que 0,79 centimes. C'est-à-dire que si vous avez ce genre d'appareil de téléphone sur vous, que vous êtes un possesseur, vous avez forcément 79 centimes parce que les Aventuriers du Rail, c'est un grand classique. Et surtout, le pratiquer en solo et essayer de battre les challenges, ça vous donne une approche différente du jeu qui va vous donner des réflexes qui, quand vous allez affronter vos adversaires autour d'une table pour de vrai, vous ne jouerez pas de la même manière et vous serez un tantinet plus fort que je dois avouer que j'ai vu jouer des champions, parce qu'il y a des championnats d'aventuriers du rail et il y a des techniques pour gagner, faire de gros scores et cet appareil, cette application va vous permettre d'apprendre à vous en sortir. Je vais lancer une petite partie solo pour voir si je peux battre le générique, un score et Node, qui était la réalisation, coupera quand il voudra. Je vais tenter de faire les meilleurs scores sans utiliser les routes noires. Vous allez voir, c'est très dur. Donc je lance, Node, tu coupes quand tu veux. Donc là, immédiatement, je pioche une noire. Je pioche une noire. Il y a une noire qui arrive, donc je prends une noire, il n'y a rien. Je prends ça. Là, je ne laisse pas passer les... Je prends... Alors au début, quand on est champion, on n'arrête pas de piocher. Donc on ne laisse pas passer, disais-je, les locomotives. Parce qu'on en a besoin. Là, il me demande d'en prendre une autre. Je pioche. Ah, surtout, je pioche. Node, tu coupes quand tu veux. Moi, je continue. Je vois où il est là.